Je vais vous parler ce soir de l'analgésie multimodale. J'ai été un petit peu plus loin et j'ai essayé de comprendre pourquoi on n'utilisait pas l'analgésie en France. Alors c'est pas compliqué, il suffit de prendre le papier de Hugonard qui a été produit en 2004 et voilà ce qu'on trouve. Alors on trouve que 58,3% des gens ont des difficultés à interpréter et à reconnaître la douleur. Malheureusement, aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps de vous expliquer tout ça. Aujourd'hui, je vais vous détailler la douleur, je vais essayer de vous expliquer rapidement la physiopathologie, et ensuite vous montrer comment on pourrait éventuellement la faire diminuer. Mais il existe plein de manières de s'en rendre compte, et ne serait-ce que l'examen clinique et la manière de regarder et d'examiner nos animaux nous permettent déjà d'avoir une intuition sur les comportements douloureux chez le chien. Chez le chat, c'est un peu plus compliqué, mais on y arrive quand même aussi. 41,7%, c'est le manque de savoir sur les thérapies disponibles. Ça, ce soir, normalement, à la fin, vous êtes tous bons. On tombe à 0% ce soir, c'est sûr. 30%, peur des effets secondaires. Ça, encore une fois, je pense que ça fait aussi partie de la deuxième raison, c'est que quand on ne connaît pas, on a peur. Et quand on a peur des effets secondaires. Et ça, moi, j'ai appris à me sortir de ces effets secondaires en essayant d'étudier un petit peu la statistique. Effectivement, quand on a un problème une fois, généralement ce qui se passe, c'est qu'on ne veut plus du tout se servir de cette drogue. Parce que c'est terrible, c'était un massacre, je n'ai pas réussi à expliquer aux gens comment ça se passait, et je ne m'en servirai plus jamais. Ah, si on fait ça, on va vite se retrouver avec des problèmes, parce que ça arrive, c'est normal. Hein, on fait de l'intoxication mesurée en faisant de l'anesthésie, il y a des jours où ça se passe mal, et puis les animaux ne sont pas forcément non plus tous répondant de la même manière aux drogues qu'on utilise. Donc voilà pour l'analgésie multimodale. Alors on va essayer de faire encore les choses encore un peu mieux, c'est qu'on va essayer de faire de l'analgésie préemptive. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait il vaut mieux prévenir que guérir. Et ça c'est super valable en analgésie, c'est très très important. Voilà pour l'origine des opioïdes. Comment ça marche un opioïde? Ça marche sur des récepteurs opiacés. Les récepteurs opiacés, c'est pas compliqué, ils sont partout. Ils sont différents, il y a les mu, il y a les kappa, il y a les delta, et il y a même un nouveau, qui s'appelle le ORL1, qui a été trouvé récemment, et qui est en périphérie, dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais c'était juste pour être un petit peu complet.